ربنا ولك الحمد. الله أكبر. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus. On se demande si ce n'est pas prémédité. Si ce n'est pas prémédité. Parce que tout ce que Dieu nous a facilité, on a commencé par les compliquer. Tout ce que Dieu nous a rendu licite, nous avons décidé délibérément de les rendre illicites. Dieu nous a dit, les bêtes, les poules, les coqs, les moutons sont à vos dispositions. Tuez-les, mais avec Bismillah, Allahu Akbar. Aujourd'hui, l'être humain est devenu cannibale. On prend la créature. Ces bêtes-là sont aussi des créatures de Dieu. Pourquoi ne pas les cajoler avant de les manger? On les prend, on les mange crus, sans les égorger, sans les tuer d'un seul trait, avec la formule Bismillah, Allahu Akbar. Aujourd'hui, c'est comme quoi? C'est comme si nous sommes source de nos malheurs. Et là, il faut être quelqu'un doué d'intelligence, méditer, faire une rétrospection, voir une introspection pour aller loin, voir là où le mal est parti. C'est très important, monsieur le journaliste. Donc, coronavirus, non musulmans, nous étions déjà dans la propriété. Notre religion, c'est la propreté. Où on doit se rincer la bouche, se laver, faire l'ablution avant chaque prière. Si le gouvernement nous exhorte encore à faire davantage, alhamdulillah, nous disons alhamdulillah. Nous, notre Coran est immuable, inchangeable, intouchable, irréfutable. Le Coran, ça n'a jamais subi une modification. Et d'ailleurs, Dieu a mis le prophète. Il a mis le prophète, il a tenu informé de faire très attention. S'il ose cette révélation qu'on lui a accordée, s'il ose modifier une petite virgule, n'est-ce pas? La veine qui relie le cœur, à l'œsophage, à la trachée artère, qui vont plonger les doigts. Si déjà on dit au prophète de faire très attention, ça veut dire que nous, combien des mortels, nous avons encore plus à faire d'attention par rapport à ce Coran. Non, le Coran, c'est notre constitution qui n'a jamais subi de modification et qui ne subira jamais de modification. Il faut qu'on soit clair. Le Coran n'a jamais subi une réédition, revue et corrigée. C'est la révélation, c'est la parole de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, être musulman, pour nous, alhamdulillah, si par rapport à une épidémie qui très tôt est devenue une endémie, une pandémie, pardon, parce que ça ravage non seulement toute une région, mais ça gagne aussi des continents. La contamination, elle est rapide, elle traverse les frontières. Si déjà on a des cas d'espèces chez nous, on a encore plus à écouter nos autorités, le gouvernement, les décideurs, par rapport au ministère de la Santé, par rapport à la tenue de l'hygiène. Et l'islam nous exhorte déjà à ça, nous a déjà exhorté à ça. Donc il n'y a pas à contredire nos autorités. Au contraire, c'est de les aider. Et c'est ce que nous avons eu à faire à la mosquée tout à l'heure. Vous étiez avec nous, j'espère. Donc c'est ce que nous avons eu à faire à la mosquée. On a exhorté les fidèles musulmans à la propreté, à redoubler d'ardeur, à contrôler leurs visites, n'est-ce pas, à éviter les attroupements inutiles, voire même faire des prières individuelles à la maison, ne serait-ce pour qu'un petit temps, pour voir comment nous pourrions faire face à cette pandémie, si vous voyez.